on se retrouve aujourd'hui pour la suite, donc la deuxième partie de notre tuto sur comment créer une villa contemporaine dans Minecraft. Et donc on m'a fait remarquer qu'on pouvait mettre avec too many items de nouvelles choses, comme la journée et tout. Ce que je vais faire, car apparemment vous le vouliez, hein. Time to noon, bah, j'ai compris moon, c'est pour ça que je regardais un peu. Et donc oui, en fait je m'en servais juste pour la première vidéo, pour le temps qu'il fallait faire, mais là normalement ça devrait durer environ une quinzaine de minutes pour ce tuto aussi. Je vais tout tourner d'affilée, contrairement à la première fois, donc j'espère que le premier épisode vous a plu. J'espère que les suivants vont aussi, vous allez aussi aimer. Et donc on est tout de suite reparti pour... Je fais un truc. Euh, oui, voilà, oui. Oui, donc je me suis mis en Quake Pro pour la vision, donc je le remets normal. Pour faire la map Sprintcraft qui est tout simplement excellente. Et extrêmement difficile aussi. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo bonus dessus avec mes réactions, même si ça risquerait de laguer un peu avec Fraps. Donc voilà. Donc on va tout de suite repartir pour faire dans l'épisode numéro 2 la terrasse, le port. Donc on va prendre des planches de bois, du bois tout court de différentes sortes. Voilà, comme ça, ici, ici. Voilà, on va prendre aussi... On aura besoin de barrières, éventuellement de torches. Bon, ça c'est du diamant. C'est mon petit côté mégalomane qui ressort. Et on aura aussi également besoin des planches de bois. Voilà, ici. Voilà. Donc on va déjà commencer à refaire. Donc là, comme vous avez vu, j'avais mis un trou. Donc on va mettre ici le début de terrasse. Et on va la délimiter. Donc je pense faire une terrasse de cette distance-là. Donc on va casser ça mieux. Je vais mettre Instant Mine, ça ira mieux. Instant Mine, voilà. Ça sera plus pratique. Sauf qu'on on va utiliser ce bois-là. Donc j'ai mis le bois plus foncé et le bois plus clair. Parce que normalement j'aime bien mettre le bois plus clair, mais le bois plus foncé donne un aspect mouillé un peu comme on va être dans l'eau après. Je le trouve plus réaliste tout simplement. Ça va mieux avec la thématique abordée. Donc normalement on va aller sur ça, ensuite on va partir en angle. Voilà. Voilà. Ici on va pas en mettre, on comprendra après pourquoi. Et on va repartir tout droit ici. Hop, hop, hop. Non, je ne me mouillerai pas. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc voilà, donc ensuite on va remplir tout ça de planches de bois normales, classiques. Oui d'accord. Il y a eu un petit bug de souris comme je vous l'ai déjà expliqué. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Donc ça c'est pas très intéressant ces phases de remplissage, mais bon faites-le en même temps, écoutez, hein, vous mettez pause, vous le savez. Vous êtes des grands enfants maintenant, hein, j'imagine. Voilà, donnez-moi du sable, voilà. Voilà, instant mine. Après vous pouvez utiliser forcément les matériaux que vous souhaitez, hein. Ce n'est pas une obligation de faire comme ça. Si vous préférez par exemple faire uniquement pierre, uniquement bois ou quoi, faites-le ainsi. Mais moi j'ai choisi, peut-être même en brique hein, si vous voulez. Et moi j'ai choisi ces matériaux là parce que c'était tout simplement les matériaux que j'aime utiliser, que j'avais prévu pour cette ville là. Hop. Donc là on a notre début de terrasse. On va mettre des barrières ici sur les axes. Voilà. Donc par contre là j'ai vu que maintenant les barrières, si on en mettait une là, se collaient au mur, ce qui est très bien d'ailleurs. Seulement ils n'ont toujours pas mis les barrières en diagonale et ça je trouve ça un peu dommage. Je sais pas comment ils pourraient faire, mais bon, juste uniquement faire comme ça devrait pas être trop compliqué, hein. Peut-être qu'il y a des modes aussi, je n'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi. Si vous ne le savez pas, bah tant pis, écoutez, on va continuer à faire sans. Hop, on va casser ça. Voilà. Et donc comme c'était un petit port, on va prendre les demi-dalles. Hop, hop. Et on va faire comme ceci. Donc ça n'est pas très réaliste dans le sens où on a obligatoirement ici un filet d'eau. Mais écoutez, ça c'est plus pratique quand on met un bateau, on met directement là et on peut rentrer dedans, ça va beaucoup mieux. Et puis je trouve qu'un port,
Enfin, techniquement, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est un peu plus descendu. Ensuite, donc ici, on voit un bug. Voilà, comme ça évitera de spammer le jeu. Voilà. Ensuite, donc on l'aménagera plus tard, hein. Je dis là, on fait la forme générale. Donc on va pas mettre de porte, mais ce qu'on va pouvoir mettre, c'est, on va prendre le glass plane. Voilà. On va mettre des torches juste après. Comme ça, je mettrai la nuit pour voir l'éclairage que ça donne. On va casser ça ici. Ça là. Et le dessus aussi. Hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc une grande baie vitrée pour amener la lumière. C'est un des fondements de l'architecture de cette époque. Comme je vous l'avais dit. On va reprendre nos demi-dalles. Nos doubles demi-dalles, pardon. Hop, voilà. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire l'étage. Donc, on va remettre directement la journée. Hein, écoutez, hop. Le début du soleil, je l'avais mis à midi avant. C'est pour ça que c'est un peu faussé tout. Et donc, pour remettre l'étage, ce qu'on va utiliser, c'est pas de la neige. On va utiliser les blocs de métal. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser de blocs de métal, si vous le faites par exemple en survival et que vous n'avez pas les ressources, tout simplement, vous pouvez utiliser de la laine aussi. Moi, je ne le fais pas pour des besoins techniques. Enfin, pour des raisons techniques et pour des raisons aussi, comment dire, de sûreté, tout simplement. Voilà, donc technique c'est pour la sûreté et puis j'avais envie de dire ça. Donc voilà, hop, on va casser ça, je fais n'importe quoi. Et on va partir sur le sol d'abord. Donc le sol, les murs sont en métal, mais j'ai envie de faire le sol en demi-dalle. Enfin, on va le faire en laine justement pour vous montrer la différence que ça donnera. Voilà. Surtout qu'un sol comme ça ne risque pas de brûler énormément. Donc on peut se le permettre. Donc hop. Je regarde si c'est pas le mauvais étage. Si c'est le mauvais étage. Donc il va falloir surélever encore. Hop. Voilà. Donc pour le surélever, on va reprendre les demi-dalles encore. Ici. Et refaire sur le dessus. Voilà. Hop. Hop. Là, il sera plus facile. Hop. Il y a sûrement quelque chose qui permet avec... comment dire... Avec single player command pour augmenter la distance, la portée de vos... Ah là, je cherche mes mots. De posage de blocs. Je pense que oui, c'est en créatif d'ailleurs qu'on l'a. Oui, c'est en créatif. Ça. Voilà. Hop. Bah, j'ai pas envie de me mettre en créatif aussi, donc. Donc voilà, donc là on va casser ça. Hop. On va reprendre des petites dalles normales. Hop, hop, hop. Voilà. Ce qui fait donc un escalier plutôt stylé, j'ai envie de dire. Et donc là on va pouvoir faire le sol. Donc le sol, on va prendre la neige, j'allais dire. Non, pas la neige. La laine. Je vais mettre en créatif, ça ira plus vite. Hop, créative. Comment se met-on en créative? C'est ici, créative mode. Et là, normalement, à ce qu'on avait dit, on a la portée augmentée. Non. Non, que dalle en fait. M'aurait-on trompé? Et donc, normalement, on va se dégager sur à peu près 3 blocs. Comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Voilà, et on va faire... donc là il y a la musique. Je vais la laisser. Ou quoi que non, je vais l'enlever plutôt.
Voilà. Et donc, je, je pense faire une petite ellipse quand j'aurai terminé l'étage. Comme ça vous évitera un passage pardon, assez chiant, on peut dire. Hop, hop. Ouais, donc voilà, je vais faire une ellipse. On se retrouve juste après. Et donc voilà, donc là j'ai fait la plateforme. Vous avez vu, j'ai fait une forme assez spéciale. Ici j'ai mis les coins. Voilà. Et j'ai laissé un creux ici pour la façade plus haute. Donc toujours 3 sur 3. Donc vous pouvez mettre pause pour la refaire évidemment. Et donc là on va prendre le métal. Et on va faire les murs. Hop. Donc vous mettez 3 de haut. Hein. Hop, comme ça. Donc on va faire ça, on fait tout le long. On s'arrêtera ici par contre. Enfin plutôt. Enfin vous verrez quand je vais faire la liaison. Allez, on se retrouve juste après. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez j'ai fait le dessus, les murs. Et donc pour ici j'ai suivi donc les contours ici. Donc ça fait un peu d'espace perdu mais c'est pas grave. Donc maintenant nous allons rajouter. Donc comme vous voyez ici, donc c'est pas très forcément très joli la zone blanche. C'est pour que vous voyez à peu près les deux. Dans le tuto, donc quand vous le faites vous-même, mettez soit du métal, soit que de la laine. Maintenant nous allons mettre donc les piliers. Les piliers que nous allons utiliser, soit de l'obsidienne, soit de la laine noire. Moi je vais utiliser la laine noire. Donc ça, on la délète. Et on va prendre de la laine noire. Voilà. Et on s'arrêtera là après pour le prochain épisode. Le prochain épisode, pardon, on mettra... nous mettrons des fenêtres. Voilà, j'ai réussi. Donc on va mettre un pilier ici. Donc on mettra aussi des portes en métal parce que c'est quand même pas très joli du coup. Voilà. Ici. Aussi. Et ici aussi. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, aime-la, partage pour me faire connaître. Abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Il faut savoir que ça nous aide énormément aussi. Donc les j'aime, donc n'oublie pas. Ça prend 2 secondes. Et franchement, c'est gratuit quoi en plus. Allez, à plus.